C'est le paradis des jeunes mariés et plus généralement des touristes en manque de soleil et d'eau turquoise. L'île Maurice est à 11 heures d'avion de l'Europe et elle se situe à 3000 km des côtes du Mozambique, juste au-dessus du tropique du Capricorne, au cœur de l'océan Indien. Elle est voisine de l'île de la Réunion, avec qui elle forme l'archipel des Mascareignes. Comme sa sœur française, l'île Maurice a été constituée il y a plusieurs milliers d'années par les volcans. Ces montagnes découpées ne sont que les vestiges de cratères effondrés. Le soleil brille toute l'année et les écarts de mercure ne sont pas importants entre l'hiver et l'été. La nature prospère avantageusement dans cet espace protégé. L'Organisation mondiale pour la santé reconnaît l'air mauricien comme l'un des meilleurs au monde. Cocotiers flamboyants et autres arbres exotiques poussent sans peine. À l'image de Madagascar, Maurice jouit d'un écosystème unique avec plusieurs espèces végétales ou animales endémiques. Le dodo est la plus connue d'entre tous. We are exactly at the Natural History Museum of Mauritius, at the Mauritius Institute. It houses a very big collection of our fauna and flora, which means the animal life and the plant life of Mauritius and some outer islands of the Indian Ocean. One of the main attractions of the museum is the dodo. The dodo, which is an icon of extinction, which the whole world speaking, and will be speaking. We are proud. We are proud, and we have many. The government is making much effort now. The dodo has been extinct. We hope we can try our best to keep other species which are on the verge of extinction, to keep them away from being extinct. And we have succeeded in many endeavors like that. For example, we have the catovere, even the pigeon de mar. All these, we have had some programs which we have been able to counteract the extinction. Les touristes venus pour le soleil et le sable fin sont emballés. L'île compte plus de 150 km de plages de sable fin, ainsi qu'un lagon turquoise protégé par la 3e barrière de corail du monde par sa longueur. Ainsi, les baigneurs nagent dans une eau limpide et à l'abri des requins. Avec une faune et une végétation exceptionnelles, l'île est rapidement devenue une escale paradisiaque pour les grands navigateurs. Découverte par les marchands phéniciens en longeant les côtes africaines, les Arabes puis les Portugais ne s'établiront jamais sur place.
En 1598, plusieurs navires de la Compagnie des Indes néerlandaise cherchent une baie pour s'abriter de la tempête qui fait rage. Ils découvrent par hasard l'île et décident de fonder un comptoir car le bois, la nourriture sont en abondance et l'île est une plateforme naturelle entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie sur la route des épices. Ils lui donnent le nom de Maurice en hommage du prince Maurits van Nassau de Hollande. Les Hollandais ne font pas prospérer l'île, bien au contraire. Après plusieurs calamités telles que les cyclones ou les épidémies, les Bataves jettent l'éponge et quittent l'île en 1710. Les Français installés à l'île Bourbon, l'ancien nom de la Réunion, profitent de l'opportunité pour s'établir à partir de 1715. À la différence des Hollandais, les Français développent l'île. L'arrivée de Bertrand, François Mahé de la Bourdonnais, comme gouverneur des îles Bourbon et de France est significative. Il est perçu comme le père de l'île, tellement sa contribution à l'île fut majeure. Le corsaire Surcouf harcèle les bateaux anglais naviguant à proximité. La couronne britannique convoite Maurice depuis longtemps, mais ils se sont déjà installés aux Seychelles. De cette base, ils ont conquis et occupent Rodrigue, petite sœur de Maurice. La flotte anglaise surprend les militaires français. La capitulation française est officialisée en 1810. En 1814, un traité accorde aux esclaves le droit de conserver leur religion, leurs coutumes, le code civil napoléonien, mais aussi leur langue, c'est-à-dire le créole mauricien, cette drôle de langue aux accents français. Alors que les esclaves étaient presque 5 fois plus nombreux que les Britanniques, le gouvernement colonial assurait la paix sociale. Le changement intervint en 1835 quand l'esclavage fut aboli dans toutes les colonies britanniques.